Bienvenue sur le tutoriel de notre sac 2001 Noémie. C'est un sac ultra pratique sur lequel nous proposons 3 finitions de lanières différentes. Donc la première option, c'est une lanière standard qui se ferme avec un petit nœud. L'option 2, c'est une lanière modulable. Donc elle est plus longue, il y a la pose d'un anneau, ce qui permet de le porter sur l'épaule ou en bandoulière. Et pour finir, l'option 3 avec une lanière à fronce pour un effet un peu plus chic. Il y a également 2 tailles différentes de sac, un petit et un grand. Vous pouvez retrouver le patron PDF de ce sac sur notre site internet. Donc je vais vous montrer la réalisation de l'option 2, donc la lanière modulable. On commence par coudre la petite étiquette Maëlie. Donc pour cela, on va venir la placer sur les repères indiqués sur le patron de la pièce numéro 1. Donc on le place sur le tissu extérieur. On épingle et on va venir coudre l'étiquette à 1 mm du bord tout autour. À chaque angle, on laisse bien planter l'aiguille dans notre tissu, on lève le pied, on retourne l'étiquette et on repart sur notre couture au plus proche du bord. Prenez bien votre temps pour un rendu optimal et voilà le résultat. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'assemblage de la doublure avec la bottine. Donc pour cela, on superpose nos pièces. Donc on a la pièce numéro 2 qui est le dessous de la doublure, ainsi que les 2 pièces du devant, donc les pièces numéro 1. On vient placer la bottine sous notre doublure et on pique à 5 mm du bord tout autour pour maintenir les 2 épaisseurs ensemble. La troisième étape est la préparation de la poche intérieure. Donc ça, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de la réaliser. Donc pour cela, il faut prendre la pièce numéro 6 et on va tout d'abord former un premier repli de 1 cm sur le bord supérieur. Donc il s'agit du côté non arrondi à l'aide du fer à repasser. Puis on fait un second repli de 1 cm également pour créer notre ourlet. Et on va venir coudre l'ourlet en piquant au plus proche du bord et en allongeant légèrement notre point à 3,5 mm. On vient ensuite placer l'envers de cette pièce numéro 6 sur l'endroit de notre doublure, donc de la pièce numéro 1. On fait bien correspondre les bords, on épingle et on peut même surpiquer les 2 épaisseurs pour les maintenir durant tout l'assemblage. On vient ensuite créer nos poches à l'aide d'une couture. Donc pour cela, vous pouvez choisir d'en créer seulement une en piquant au centre ou bien d'en créer 2 en piquant à droite et à gauche. Donc nous, on a choisi de piquer qu'une seule fois au centre. Donc on part de notre ourlet et on finit sur le bord arrondi. On s'attaque désormais au montage du zip. Donc pour cela, on va tout d'abord assembler les bandes de propreté. Donc ce sont 2 petits rectangles, ce sont les pièces numéro 7 que l'on va placer de part et d'autre de notre zip pour avoir de jolies finitions. Donc pour cela, on place nos 2 pièces de propreté, donc celle de la doublure et celle du tissu extérieur, de sorte que l'endroit de la doublure se trouve sur l'envers de la fermeture éclair et que l'endroit de la fermeture éclair se trouve sur l'endroit du tissu extérieur. Une fois positionné correctement, on peut répéter l'opération sur le second côté pour gagner du temps. Et on vient piquer à 1 cm de chacun des côtés du bord du zip. On replie ensuite sur l'endroit les 2 bandes de propreté l'une sur l'autre
et on vient surpiquer au plus proche de notre bloqueur du zip pour maintenir le tout. Pour chacune des surpiqûres, on peut venir allonger notre point à 3,5 mm. Et voilà le résultat. On répète ces opérations sur le second côté du zip. On obtient donc notre zip avec les deux bandes de propreté et on va maintenant venir poser ce zip sur nos pièces de patron. On marque nos repères au centre et on va venir superposer bord à bord le zip entre la doublure et le tissu extérieur du devant, donc les pièces numéro 1, de sorte que l'endroit de la doublure se trouve sur l'envers de la fermeture éclair et que l'endroit de la fermeture éclair se trouve sur l'endroit du tissu extérieur. Le zip est donc pris en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur du devant. On commence par épingler notre repère au centre de la pièce, puis on va venir petit à petit faire suivre la fermeture éclair le long de la courbe. On épingle bien le tout pour maintenir les trois épaisseurs ensemble. On sort ensuite notre pied spécial zip de la machine à coudre et on va venir faire une couture au plus proche du bord du zip. On peut débuter notre couture un peu après le bloqueur du zip pour ne pas être gêné par celui-ci. On débute bien par notre point d'arrêt et on continue la couture jusqu'à l'extrémité. Et à la fin, on peut venir déplacer le bloqueur du zip de l'autre côté et recommencer notre couture. Une fois terminé, on retourne le tout et on aplatit bien les coutures. Pour cela, on va surpiquer à 3 mm du bord en utilisant toujours le pied spécialisé et en allongeant votre point à 3,5 mm. Quand le bloqueur du zip nous gêne pour la couture, on lève le pied de la machine et on le fait passer de l'autre côté. On peut ensuite continuer notre couture sans être gêné par ce bloqueur.
On répète la même opération de l'autre côté du zip avec l'autre face du sac. Une fois cette étape terminée, on vient couper les bandes de propreté sur les extrémités du sac. Puis on va venir assembler les côtés du sac. Donc pour cela, on assemble endroit contre endroit le tissu extérieur du côté. Donc il s'agit de la pièce numéro 3 avec le devant du sac précédemment assemblé. Pour gagner du temps, on peut venir épingler le deuxième côté par la même occasion. On va venir coudre à 1 cm du bord, mais en veillant à débuter notre couture et à la terminer à 1 cm de chacun des bords. Cela permettra ensuite de faciliter l'assemblage du dessous du sac. On n'oublie pas au début et à la fin nos points d'arrêt.
Par la même occasion, on peut enchaîner sur le deuxième côté du sac et comme vous voyez bien sur la vidéo, on débute la couture à 1 cm du bord et on la termine à 1 cm de l'autre extrémité. On vient ensuite aplatir les coutures et faire un repassé. On va maintenant assembler le dessous du sac et attention, à partir de cette étape, il faut toujours s'assurer de laisser la fermeture éclair bien ouverte. Donc on va prendre le tissu extérieur du dessous et le tissu extérieur du devant du sac. On vient assembler endroit contre endroit. On fait correspondre le milieu de chaque pièce, puis on vient suivre l'arrondi, faisant bien correspondre les bords et en épinglant. On va ensuite réaliser une couture à 1 cm du bord. Attention, il ne faut surtout pas prendre la doublure dans cette couture. On peut venir écarter nos coutures pour faire un repassé. On vient réaliser exactement la même opération sur le second côté.
Une fois terminé avec la pièce du dessous du tissu extérieur, on va répéter la même opération avec le tissu du dessous de la doublure. Et cette fois-ci, lors de la couture du second côté, on va laisser une ouverture de 10 cm environ qui nous servira à retourner le sac sur lui-même ultérieurement. Il est préférable de laisser l'ouverture sur le côté opposé de notre poche intérieure. Allô. On répète les opérations sur le second côté et c'est ce côté où on devra laisser une ouverture de 10 cm. On va maintenant passer au montage de la lanière. Donc pour cela, dans un premier temps, on va prendre la petite lanière. Donc c'est la pièce numéro 4. On effectue un repli de 1 cm sur le côté gauche ainsi que le côté droit de la lanière. Et on vient replier cette lanière sur elle-même et on va venir surpiquer au plus proche du bord pour maintenir le tout. En attendant, pour aligner correctement les bords, on vient épingler notre pièce.
On répète l'opération avec la grande lanière, donc c'est la pièce numéro 4. Cette fois-ci, on réalise le repli sur le côté gauche ainsi que le côté droit, mais également sur le coin en biseau. On superpose les bords en les alignant correctement. On peut venir découper le petit surplus de tissu sur le coin. On épingle bien le tout et on va passer à la machine. On vient piquer à 3 mm du bord sur les côtés gauche et droit de la petite lanière ainsi que de la grande lanière. On peut retourner ensuite notre sac sur l'endroit grâce à l'ouverture laissée sur le fond de la doublure. On fait bien ressortir nos côtés. On prépare maintenant nos lanières. Donc pour la petite, on va venir la plier en deux, la passer dans l'anneau et venir la bloquer sur un des côtés retournés du sac. On épingle le tout pour la maintenir et on vient piquer à 1 cm du bord. On repasse plusieurs fois en arrière et en avant sur cette même couture pour la solidifier, car avec le maintien du sac, cette couture va être souvent sollicitée. On répète la même opération avec la grande lanière où on vient glisser le bord non cousu à l'intérieur du deuxième côté du sac. On pique à 1 cm, on repasse plusieurs fois. On vient ensuite dégarnir les côtés du coin et on retourne sur l'endroit.
reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure. Pour cela, vous pouvez soit faire une couture à la main discrète, soit un point avec votre machine à coudre au plus proche du bord. Pour cela, on rentre les marges de couture vers l'intérieur, on épingle et on vient piquer au plus proche du bord. Et voilà, votre sac demi-lune est terminé, félicitations. Grâce à cette option, vous pouvez désormais le porter de deux manières différentes. Soit vous le passez dans l'anneau et vous faites un nœud sur le deuxième côté pour le porter serré à l'épaule. Soit vous le passez dans l'anneau et vous faites un nœud proche de l'anneau afin de le régler et de pouvoir le porter en bandoulière. On espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet pour retrouver le kit mercerie pour réaliser ce sac demi-lune. Et à très vite!